Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires que les livres ont parfois injustement oubliées. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Alors Clémentine, aujourd'hui, vous nous racontez la vie de celle qui a donné la sienne à Martin Luther King, Amanda Luther King. Elle lui a donné la vie, mais elle lui a transmis ses idées aussi. Oui, écoutez, à votre avis, la foi inébranlable de Martin Luther King, son engagement, ça n'a pas surgi de nulle part, hein. Il a bien fallu qu'il tête ça un peu au biberon ou au sein maternel, celui non pas d'Amanda, mais Alberta Luther King. Il a pensé à Amanda Lear, tout s'est mélangé dans son c'est esprit. ça, oui. Je l'ai appelé Amanda. Oui, vous l'avez appelé Amanda. Ah oui, c'est Amanda. Amanda. Amanda, oui. Ouais, non, Folle c'était- Amanda. Je me dis, oui, c'est Alberta, oui. Pas le même genre de destin en tout cas. En tout cas, Martin Luther King lui-même a témoigné dans ses mémoires de l'influence de sa mère sur son développement moral. Et cette femme, c'était une personnalité hautement charismatique. Elle était née en 1904, c'est pas si loin, hein. Je sais pas quand est née votre grand-mère, vous, mais en 1900. 1926. 1926, c'est la vôtre. 1914. C'était une petite jeunette. En tout cas, Alberta, elle était à la fois, écoutez bien, fille, épouse, mère de pasteur. Vraiment, elle avait la foi chevillée au corps et elle a été toute sa vie la paroissienne survitaminée de l'église baptiste d'Ebenezer à Atlanta. Et dans cette église, on prêchait son père, son mari, son fils. Et elle tenait l'harmonium. Elle a tenu l'harmonium de 1932 à 1972, c'est-à-dire tous les dimanches à l'harmonium dans sa paroisse. Hein, ça, c'est quelque chose, une vie de dévouement. Oui. Et cette femme avait obtenu un diplôme d'enseignement. À la fin, c'est l'harmonium qui se tenait à elle. Vous salissez Elle la connaissait mémoire de la bien les mère de cantiques, Martin à mon avis, Luther King. elle n'avait pas Oh. besoin de partition, hein. Bon, donc c'est une femme qui aurait dû se destiner à l'enseignement, mais dans la ville où elle était, eh bien, l'enseignement est interdit aux femmes mariées. C'est étrange, hein. Donc, elle devient femme au foyer et elle va se consacrer à l'éducation de ses enfants. Elle est une mère de couleur dans une Amérique ségrégationniste des années 50 et où les Noirs endurent quotidiennement des humiliations. Donc, ça l'inquiète beaucoup pour ses enfants. Elle se dit, je ne veux pas que mes enfants subissent ces discriminations. Et elle va donc mettre un point d'honneur à leur apprendre l'estime de soi et la dignité. Et quand Martin Luther King a fait sa première expérience de la ségrégation raciale, il avait 6 ans. Il avait un petit voisin blanc qui lui a dit, écoute, j'ai pas le droit, mes parents m'interdisent de jouer avec toi. Et donc, Alberta va essayer de lui expliquer, elle lui dit, écoute, tu dois pas te laisser atteindre par ça, ne te rabaisse jamais, ne te laisse pas aller à la haine, ne pense pas que tu sois inférieur à qui que ce soit, c'est faux. Donc très vite, Alberta, elle va militer pour les droits civiques au sein de l'Association nationale pour la promotion des gens de couleur. Son mari, Michael, en est le représentant pour la ville d'Atlanta. C'est Michael, c'est le père de Martin qui a eu l'idée d'ajouter Luther, hein, par affection et passion et attachement au protestantisme, hein. C'était pas son nom de famille, Luther. C'est lui qui l'a ajouté à leur patronyme. Il prenait plus les ascenseurs, il prenait plus les autobus, un peu comme Rosa Parks, parce qu'il estimait que les personnes de couleur y étaient brimées. Mais en tout cas, quand on lit les souvenirs et la correspondance de Martin Luther King et ses différents témoignages, il a le souvenir plutôt d'un père sévère, et c'est sa mère qui était vraiment... pour lui, la meilleure mère du monde, hein. Il a eu un lien très fort avec elle toute sa vie. Quand il partait travailler pour gagner un peu comme étudiant, hein, sa vie pendant les vacances, il lui écrivait des lettres, il lui demandait du poulet frit et des Rolls. Il n'en était pas encore à des grandes Rolls, des Rolls, oui. Enfin, Pas voyez les ce que c'est. voitures, Des oui. Oui, Rolls-Royce, pas les voitures, oui, pardon. Ouais, par les voitures. En tout cas, c'est bien sa maman qui l'a poussé à faire un doctorat en théologie à l'université de Boston en juin 55. Et vous imaginez ce que ça a dû être pour cette mère de voir son fils au Capitole là prononcer le 28 août 63 I have a dream. Je voyais, je l'ignore. Est-ce qu'elle l'a regardé à la télévision ou est-ce qu'elle était présente? En tout cas, elle a vu son fils devenir le plus jeune prix Nobel pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale. Pour une mère, c'est un truc incroyable. Bon, le 4 avril 68, Martin Luther King est assassiné à Memphis, Tennessee. Il avait 39 ans. Au lendemain de cette tragédie, c'est Alberta qui maintient sa famille debout, mais un an plus tard, elle perd aussi son second fils, qui allait lui aussi devenir pasteur de l'église d'Ebenezer, et il meurt noyé dans sa piscine. Et 6 ans plus tard, le 30 juin 74, alors qu'Alberta joue ses cantiques préférés, comme elle le fait depuis 40 ans, dans sa bien-aimée paroisse d'Ebenezer, elle est assassinée
par un jeune Afro-Américain déséquilibré de 23 ans, Marcus Wayne Chesneau, qui prétendait avoir pour mission sacrée de tuer tous les chrétiens. Et donc Alberta est le deuxième king assassiné et toute la presse à l'époque a titré Another King Killed. Elle avait 70 ans. Le tueur a été condamné à mort, mais la famille Luther King a demandé sa grâce au nom de Martin et d'Alberta, tous deux farouchement opposés à la peine de mort, tous deux sacrifiés pour avoir osé rêver d'un monde meilleur. Et ce jeune homme, là, déséquilibré, Chesneau, il est mort il n'y a pas si longtemps, il est mort à 44 ans d'un AVC en 95, c'est pas si vieux. C'est-à-dire que toute cette histoire de la famille Luther King, ça nous paraît complètement attaché aux années 60 et très ancien. Et en fait, les protagonistes sont morts il n'y a pas si longtemps. Une petite pensée quand on commémore la mort de Martin Luther King. Il faut penser à sa maman, Oui, Alberta. oui, absolument. Merci C'est Clémentine. l'éco-justice.